La commune de Yopougon, qui a bénéficié depuis les années 70-80 de voies réalisées dans le cadre des opérations de lotissement, souffre depuis des décennies d'une dégradation très avancée de ses voiries. Cette situation impacte très négativement le transport et l'ensemble des activités dans la commune. La commune de Yopougon est desservie par un linéaire routier de 810 km qui contribue donc à désenclaver les quartiers. Du point de vue de la praticabilité, la situation est la suivante. Environ 31% du linéaire, soit 251 km, sont revêtus, dont les 3/4, soit 202 km, offrent globalement de bonnes conditions de circulation. Bonnes conditions étant relatives. Environ 3% de l'ensemble du linéaire, soit 26 km, sont non revêtus mais carrossables pour les véhicules légers seulement. Et 66% de l'ensemble du réseau est difficilement carrossable pour les véhicules légers. La partie non revêtue souffre surtout de problèmes d'érosion et de coupures résultant du vieillissement de la chaussée, mais surtout de la faiblesse de l'assainissement. Ces infrastructures n'ont bénéficié d'aucun entretien depuis leur construction. Aussi, les besoins identifiés sont-ils immenses. En effet, la taille de la commune de Yopougon, en pleine expansion rapide, nous amène à privilégier l'aménagement, voire la réhabilitation des voies principales reliant principalement les quartiers où les activités économiques formelles et informelles sont les plus significatives. Ainsi, l'ensemble de ces projets devrait permettre une meilleure organisation des différents itinéraires tout en améliorant la mobilité urbaine, la fluidité du trafic et la durée des parcours. Dans cet ensemble, il y a des situations qui sont plus critiques que d'autres. Je me permets seulement de citer la route centrale de la zone industrielle où nous sommes en ce moment en bout de rue chez la société Cargill. Je voudrais noter le point critique à l'entrée d'Andokwa, qui depuis des années constitue un souci majeur pour les populations de ce quartier. Je noterai le point critique de Selmer sur le carrefour mairie rue Princesse, que vous connaissez si bien, dont les aménagements n'ont jamais permis un état de praticabilité de ces voies. Je noterai également le carrefour du CHU. Lorsque vous allez vers la morgue, ce carrefour est devenu un calvaire. Je vais m'arrêter là. C'est vous dire que la situation du réseau routier à Yopougon est particulièrement dramatique. Malheureusement, les moyens de la commune de Yopougon sont limités et aucune commune ne peut faire face à une telle situation.
C'est dans cette situation qu'il y a un mois, j'ai rendu visite au chef de l'État à son domicile. L'objet n'était pas de parler des routes de Yopougon, mais quand vous avez vu le médecin, que vous ne lui soumettez pas vos problèmes, mais c'est vous qui avez un problème. Alors donc à cette occasion, j'ai donc présenté la situation de façon succincte, mais tout à fait significative au chef de l'État, en insistant particulièrement sur l'axe central de la zone industrielle. Vous savez que la zone industrielle de Yopougon est la plus grande zone industrielle, non seulement de Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique de l'Ouest. On ne pourrait donc pas comprendre qu'une telle zone ne puisse pas être desservie convenablement. Le chef de l'État immédiatement a appelé le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui est chargé du programme d'urgence. Et il a appelé également le ministre des Infrastructures, le ministre Hachi Patrick, pour donner les instructions. Il a demandé qu'il voudrait, avant la fin de la semaine, c'était un vendredi, dans les 5 jours qui vont suivre, il souhaitera avoir une situation des points à traiter dans l'urgence. Nous étions vendredi et le samedi, tout le monde était sur le terrain. Que ce soit le PPU, le BILET, le ministère des Infrastructures, tout le monde était sur le terrain ici et nous avons visité les sites. Comprenez que même si nous avons parlé principalement de l'axe central de la zone industrielle, je ne pourrais rater une telle occasion pour charger un peu la barque. Alors, aujourd'hui, je suis en mesure de vous annoncer une bonne nouvelle. Le chef de l'État a décidé, vous savez que l'axe central pour l'aménager, c'est un peu plus de 2 milliards. Le chef de l'État, après le point qui lui a été soumis, a décidé de dégager plus de 7 milliards à consacrer à la voirie à Yopougon. Il m'a dit, jeune frère, c'est ton cadeau de fin d'année. Alors, ce cadeau de fin d'année, je le partage avec vous. Et ces travaux donc vont commencer avant la fin du mois et vont se poursuivre donc dans les prochaines semaines, les prochains mois. Comme chaque année a sa fin d'année, j'espère que 2014 va venir avec sa part de cadeaux de fin d'année pour nous permettre d'aller encore plus loin dans la remise en état de la voirie au niveau de Yopougon. Je voudrais donc, en votre nom, remercier ici solennellement le chef de l'État pour cette disponibilité spontanée. Si nous en avions parlé auparavant, j'aurais dit, bon, c'est quelque chose à quoi il avait réfléchi et que, bon, les décisions sont venues parce qu'il y avait réfléchi longtemps à l'avance, mais ce n'est pas le cas. Alors, il est rare donc que spontanément, qu'on vous offre 7 milliards en une soirée pour aménager la voirie. Je peux vous assurer que cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Et je le dis sincèrement, je n'ai pas fermé l'œil jusqu'au matin, tellement j'étais pressé pour que les gens viennent visiter les sites. Je voudrais donc encore une fois, en votre nom, remercier le chef de l'État pour ce geste
significative. Nous souhaitons qu'il ait la santé, qu'il ait la confiance du peuple ivoirien pour mener à bien les réformes qu'il a décidé de faire pour la Côte d'Ivoire, pour nos enfants, pour faire en sorte à ce que ce pays qui a tant souffert émerge enfin. Voyez-vous, vous avez des pays comme la Corée du Sud, qui étaient au même niveau que nous dans les années 60, qui aujourd'hui sont des pays émergents. Nous sommes des hommes comme ceux qui habitent la Corée du Sud et bien d'autres pays. Nous ne sommes pas moins intelligents. Et je crois que c'est peut-être les chefs pour donner la direction. C'est ceux-là qui conduisent les grands projets, qui réalisent des grands projets, des grandes ambitions pour leurs États. Et je crois que le chef de l'État, Alassane Ouattara, en est un, et que nous souhaitons que Dieu le garde, que les Ivoiriens continuent à lui faire confiance pour que ces projets aboutissent au bonheur de chaque Ivoirien et de chaque habitant de ce pays. Donc voilà, chers compatriotes, c'est l'objet de notre visite ce matin. Et je voudrais souhaiter que la presse relaie cette information, ces remerciements que nous adressons au chef de l'État et lui dire que cela nous va droit au cœur et que nous lui souhaitons bonne fin d'année, mais surtout bonne et heureuse année avant tout le monde. Merci à vous tous. En tout cas, nous sommes très fiers parce que nous avons tant attendu cette nouvelle qui nous tient beaucoup à cœur. Surtout un quartier sans voix, c'est que le quartier n'est pas profilé. Vous allez vous présenter? Oui, Madame Aka, à la cité Géo-Béton. Nous représentons la présidente qui est empêchée. De la communauté musulmane de Mikao. Vraiment, je suis très ému. Les mots nous manquent. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu l'opportunité de remercier de vive voix le ministre à sa présence. Mais ça fait que 13 ans que nous sommes dans ce quartier, mais nous avons tous les mots. Nous sommes enclavés du fait de la voix. Mais si aujourd'hui, monsieur le ministre d'État arrive pour nous sortir de ça, pour nous annoncer cette bonne nouvelle, vraiment, ça nous va droit au cœur. Donc toute la population de Mikao, par ma voix, toutes les 3 cités, lui disent merci. La décision spontanée du chef de l'État de très rapidement commencer les travaux de cette route avant la fin de l'année et de porter le financement global à injecter pour 2014 dans la voirie à Yopougon à 7 milliards, à plus de 7 milliards, est une décision que nous saluons, qui va soulager donc aussi bien les industriels que les habitants des zones qui sont concernées. Nous sommes conscients du poids des dépenses que cela va nécessiter pour rendre l'ensemble de la voirie de Yopougon praticable. Et les besoins du pays sont énormes. Mais nous pensons que déjà plus de 7 milliards dégagés, c'est déjà important. Et nous espérons que dans les prochaines années, des gestes significatifs vont permettre effectivement de restaurer la voirie de Yopougon et faire en sorte que cette grosse agglomération, qui est la première agglomération de l'Afrique de l'Ouest, cette cité multiculturelle retrouve sa place dans le rayonnement de la Côte d'Ivoire.